Alors voilà, gardez le feu brûlant. Lévitique 6, verset 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Alors, ces grands-mamans qui veulent garder le feu de Dieu passionnément brûlant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression parlant des personnes âgées. Il y a peut-être de la neige sur le plafond, mais il y a encore du feu dans la fournaise. Dieu est capable de garder ce feu brûlant en nous. Alors, comment on peut faire pour le garder vivant? Comment on peut faire pour le garder chaud et vivant pour qu'il fasse tout ce qu'il a à faire dans nos vies? Vous savez, le feu a des propriétés merveilleuses. Lorsque on a des gens qui font de la soudure ou peu importe le travail, le feu fait ce qu'il a à faire. Il peut être utilisé de multiples manières. Je ne parle pas d'un feu qu'on peut contrôler, mais je vous invite à inviter en vous un feu qui est un feu sauvage, qui va trouver le bois mort, sec, et qui va le brûler. C'est ce que nous voulons être, c'est ce que nous voulons faire. Le feu, c'est un symbole qui représente la présence de Dieu, sa puissance. Et dans l'Ancien Testament, ça représente aussi ça représente le fait qu'il accepte notre sacrifice de louange. Nous avons eu un service combiné avec une autre église récemment. Et j'ai entendu, maintenant c'est le temps de prendre la collection. Je déteste ce terme. J'ai une collection de boutons chez nous, des boutons qui sont tombés ou des choses inutiles. Mais Dieu n'est pas intéressé dans une collection. Il est intéressé dans un sacrifice, une offrande. Une offrande coûte quelque chose. Je ne sais pas ce que l'Esprit Saint vous dit. Il y a des choses que je vais dire et des choses que je ne vais pas dire, mais l'Esprit Saint va vous parler. Le feu est un symbole de l'Esprit Saint et les prêtres devaient garder ce feu allumé en tout temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait un problème qui nécessitait un sacrifice, il fallait que ce feu soit prêt. Et ça devait être possible 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Parce que Dieu est disponible en tout temps, 24/7. Il ne prend pas de pause, il ne dort pas, il est disponible en tout temps. Et c'est ce que nous devons nous rappeler. Alors, ce sont des merveilleuses nouvelles. Dieu est disponible. Nos prières, et il va recevoir nos prières en tout temps. Nous ne devons pas attendre au dimanche, ni aux rencontres de prière de la semaine, parce que Dieu reçoit nos prières comme une offrande douce et parfumée en tout temps. Il y a
beaucoup de preuves de la présence de Dieu dans les Écritures. Il y a le buisson ardent. C'est merveilleux. On a Moïse qui marche à travers le désert et tout à coup, il y a un buisson qui est là, qui brûle et qui ne se consume pas. S'il y avait un symbole pour un chrétien rempli de l'Esprit Saint, c'est un chrétien qui brûle et qui n'est jamais consommé. Il y a des pasteurs qui sont consommés. Il y a des gens dans le milieu des affaires aussi qui souffrent d'un burn-out, qui ont été consommés. Notre idéal, c'est de brûler, brûler et encore brûler constamment, sans être consumé. Le buisson ardent représentait une terre sacrée. Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses souliers. Il y a aussi une terre sainte en nous, lorsque l'Esprit Saint vient habiter en nous. C'est pas en l'avant de l'Église, c'est pas non plus dans les chaises. C'est là où nous sommes parce que l'Esprit Saint habite en nous, avec nous. Cette présence de Dieu est présente de façon continuelle. La Terre Sainte, c'est là où Dieu nous parle. Il nous parle à l'intérieur de nous. Et parfois, il nous parle de façon audible, parfois non. Il y a eu aussi cette preuve, cette colonne de feu la nuit qui était là pour guider les gens lorsque le peuple de Dieu avait besoin de savoir où aller. Alors on a la direction de l'Esprit Saint pour nos vies. Chaque décision qu'on doit prendre n'est jamais trop grande ou trop petite pour que l'Esprit Saint soit invité à nous conseiller. J'aime beaucoup le cours qui est donné ici les lundis soirs. Comment entendre la voix de Dieu? Je vais vous dire, Dieu a tellement de choses à nous dire, beaucoup plus que notre capacité à les recevoir. Dieu veut être comme une femme. Cher homme ici, nos femmes ont une capacité pour parler beaucoup plus grande que notre capacité d'écoute parfois. Dieu est comme ça. Dieu a des paroles, des paroles. C'est merveilleux qu'on en ait des paroles de Dieu. Il y avait beaucoup de biscuits à donner ici pendant la louange, mais je vous confirme que Dieu veut parler par la puissance de son Esprit Saint. Il veut donner des directions. Il veut donner la direction par son esprit, par son feu, et il va aussi nous amener la protection. Je suis parfois surpris. J'ai tout à coup un sentiment urgent de prier pour quelqu'un en particulier. Et récemment, j'ai eu ce sentiment que je devais prier pour Eugene May, que Dieu devait le protéger lors de son voyage, son vol, les gens autour de lui. Et j'ai eu un temps de prière. C'était vraiment merveilleux. Le lendemain, je lui ai téléphoné, tout fier de moi, et je lui ai demandé comment son voyage s'était passé. Je m'attendais à un récit rempli d'épreuves et de détails, et il a dit « Ça a super bien été, pourquoi? » Je me suis demandé, est-ce que Dieu a répondu à ma prière?
Est-ce que j'ai mal compris? Mais c'est pas grave. Je vais laisser ça à Dieu parce que Dieu sait comment nous protéger par l'Esprit Saint. On a aussi une histoire où Élie a été demandé de tremper son bois avec de l'eau, de le tremper complètement détrempé dans l'eau. Et ensuite, on va demander au prophète de Baal de mettre feu à l'autel et au dieu d'Élie de mettre feu à l'autel. Le feu d'Élie a complètement asséché l'eau et ça a brûlé complètement l'autel jusqu'il ne reste plus rien. Dieu a la puissance de se prouver. On n'a pas besoin de se tenir debout pour le défendre. Je dois me rappeler de ceci à la communauté où je travaille, parce que le Dieu chrétien n'est pas très populaire. Ce serait tellement facile de tomber dans le mode justification et argument. Mais je dois me rappeler que Dieu sait comment défendre son honneur et prouver qu'il est là. Il sait quand amener le miracle pour une personne, afin qu'elle croie vraiment. Il y a des merveilleuses différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez, à l'Ancien Testament, il y avait seulement un endroit où on pouvait aller. C'était un autel dans le tabernacle, comme une tente, qui était le temple. Et ça, c'était au centre d'où les Israélites habitaient. Et il n'y avait seulement qu'un seul grand prêtre qui pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par année. Pouvez-vous imaginer les files d'attente? Imaginez-vous, il y a 18 caisses enregistreuses chez Walmart. Imaginez-vous s'il n'y avait qu'une seule caisse. Ici, il n'y avait qu'un seul hôtel pour des milliers de personnes. Alors, un jour où il y avait beaucoup de sacrifices, il y avait sûrement un endroit bruyant avec une file d'attente qui sentait sûrement pas très bon. Parfois, je parle avec des gens et ils me disent cette version romantique. Ça devait être merveilleux d'être là avec Jésus et le voir ressusciter Lazare, marcher sur les eaux, toucher les yeux de cette personne aveugle et de lui ouvrir les yeux. Ma foi serait tellement plus forte si j'avais vu tout ça. Mais vous savez, le ministère de Jésus, avant la Pentecôte, n'était encore dans l'Ancien Testament. C'était pas dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance a été établie le jour où le feu de la Pentecôte est venu. Alors, quand Jésus était là, il y avait seulement un Jésus et il n'était qu'à un endroit. Alors, si on voulait l'accéder, il fallait faire un line-up ou faire un trou dans un toit. Mais regardez ce qu'il a dit. Il a dit dans Jean 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. »
Je vais demander au Père et il va vous donner un nouvel avocat, un autre avocat. En grec, un autre, ça veut dire un autre de exactement la même sorte et la même qualité. Alors, qui était le premier avocat? C'était Jésus. Celui qui est venu après lui, c'était l'Esprit Saint. Non seulement avec nous, mais en nous. Plus seulement qu'à un endroit, à un moment, mais accessible 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine, parce qu'il habite en nous. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait un feu. Faites la file. C'est très intéressant, en tout cas, à mes yeux, de mon point de vue bizarre. Regardez Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Regardez, ils ont chacun reçu leur propre feu individuel. Dans l'Ancien Testament, le prêtre devait toujours garder le feu en flamme. Lorsque j'étais enfant, mon père a eu un travail intéressant. Il était le surveillant, le gardien du moteur des trains à vapeur. Alors, le feu arrivait le soir. La personne qui devait mettre le charbon dans le moteur allait se reposer dans un hôtel. Et pendant ce temps-là, le surveillant du moteur devait prendre la relève et il devait garder continuellement, mettre du charbon, juste un petit peu et juste assez pour garder le feu en marche. C'était une grande responsabilité parce que si le feu s'éteignait, ça aurait pris un grand moment, beaucoup de temps avant que le feu soit suffisamment fort pour faire de la vapeur. Alors, ça devait être gardé en fonction 24/7. Je sais que mon père n'a pas jamais vraiment considéré ce métier comme un travail spirituel. Mais éventuellement, ces surveillants ont été remplacés par des moteurs diesel. Avec les moteurs à diesel, devinez ce que le surveillant du feu du moteur avait à faire. Rien. Alors, mon père a été mis à pied et 2 ans plus tard, il a cherché un autre emploi. Vous savez, parfois, on peut avoir l'impression de l'extérieur que le ministère, c'est vraiment un travail glorieux. Mais je vais vous dire, c'est pas très glorieux d'être le dernier à sortir, s'assurer que toutes les lumières sont éteintes et que la porte est barrée. Parfois, le travail du pasteur
c'est de s'apercevoir qu'il n'y a plus de papier de toilette dans la toilette. Les pasteurs doivent faire plusieurs choses qui ne sont pas aussi glorieuses que les missions ou les prières ou l'étude et la préparation du message. Donc, si on était un pasteur, un prêtre dans l'Ancien Testament qui devait surveiller le feu, il fallait aller s'approvisionner en bon bois sec. Il fallait aussi s'occuper d'avoir assez de provisions pour nourrir le feu. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu à s'occuper d'un four à bois. Lorsqu'on fait des feux, ça produit de la chaleur, mais ça produit beaucoup de cendres. Alors, s'il y a trop de cendres, ça ne fait plus de feu. Alors, ça aussi, s'occuper de la gestion des cendres était une autre partie du travail des prêtres, des grands prêtres. Il y a certaines choses qu'on doit faire, de choses pratiques pour s'assurer que le feu brûle. Regardez dans 1 Timothée 5, versets 16 à 22. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. » N'éteignez pas l'esprit. Ne mettez pas un seau d'eau froide sur l'esprit, sur le feu de l'esprit. Nous avons une responsabilité, comme les prêtres de l'Ancien Testament. On doit garder notre propre feu vivant. Bouger les charbons pour garder le feu en flamme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai été dans une situation où on devait se passer des seaux d'eau pour éteindre un feu. Parfois, la vie ressemble à En fait, il y a des gens qui font partie de cette brigade de seaux d'eau. Lorsqu'il nous arrive certaines choses, et il y a des gens qui nous critiquent. Alors, comment éviter d'éteindre l'esprit? Le légalisme, qui sont toutes les règles, les règlements. Décider selon notre propre habilité des règles. Qui est suspect? Qui est digne de confiance? Ça fait 40 ans que j'enseigne, je prêche et je commence je commence à enseigner de plus en plus sur la grâce. Vous savez, j'ai essayé d'être une bonne personne à chaque jour de ma vie. Alors, je m'entends très bien avec ces gens qui essaient d'être des bonnes personnes pendant la plupart des jours de la semaine. Mais Dieu veut, lui, avoir cette liberté de toucher qui il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Vous êtes peut-être un de ceux qui pourraient prendre une sandwich lors d'une conférence et prendre une moitié, la donner à quelqu'un qui a des marques de piqûres d'aiguilles, de drogue.
entre ses doigts et juste lui laisser savoir qu'il y a quelqu'un qui a le goût de se préoccuper. Vous savez, la chrétienté, le christianisme, c'est pas une liste de choses à faire et choses à ne pas faire. À chaque fois qu'on se compare, je me compare moi à mon meilleur avec une autre personne à son pire. Ça fait deux choses. Ça me fait voir comme merveilleux et l'autre personne pas bonne. Nous devons être qui nous avons été créés pour être. Je me souviens, quand j'étais dans le ministère, je voyais apôtre Chuck qui venait plusieurs week-ends de suite. Il posait les mains sur les gens et les gens tombaient. J'ai ensuite vu Bob Lemon. Il touche les gens, tout le monde tombe. Il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Et moi, je priais pour les gens. Je me souviens d'avoir demandé à Dieu, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas quand moi je prie pour les gens? Dieu m'a parlé tellement clairement. Il a dit, l'Esprit Saint dans l'apôtre Chuck fait ce que l'Esprit Saint doit faire dans l'apôtre Chuck. Et l'Esprit Saint dans Dave McCann fait ce qu'il doit faire. Et c'est correct. Ça m'a pris un certain temps avant de dépasser ce stage où je voulais être une superstar. Le formalisme. Après avoir été sauvée, j'aimais pointer l'Église formelle et dire « Ah, ils ont des rites, des rituels, on s'assoit, on se lève, on danse. » Mais pas nous. Nous, on est libres. On est libre dans l'esprit. Mais devinez quoi? Lorsque j'étais dans ces meetings, dans ces rencontres pentecôtistes, je peux vous dire ce qui allait arriver à cause de la manière dont le meeting se passait. Il y avait des chansons plus rapides, ensuite plus lentes. Et là, il allait avoir ce calme, un petit peu de chant en langue. Et puis, il y avait tout à coup une personne à l'arrière qui allait s'écrier d'une voix forte, « L'Esprit de Dieu m'a dit! » C'est merveilleux si Dieu vous touche, vous savez, et qu'il agit et qu'il doit vous mettre sur le sol. Vous savez, ma mère était une femme intéressante. Elle était très silencieuse, très calme. On était à l'église de Hawkesbury où elle allait. C'est une église pentecôtiste et j'étais invitée à prêcher. Pour plusieurs semaines, de suite, les pasteurs priaient et les gens tombaient sur le sol. Et lorsque j'ai prié pour les gens, imaginez-vous qu'ils ont tombé sur le sol. On veut mettre Dieu dans une boîte et s'attendre s'il fasse toujours la même chose, mais c'est pas le cas. Moïse a essayé de le mettre dans une boîte lui aussi.
Mais Dieu est tellement créatif. Si on essaie de le mettre dans une boîte officielle, on va éteindre l'Esprit Saint. La fatigue. Pourriez-vous m'aider pour quelque chose? Je vous donne le micro. J'aimerais que vous fassiez une demande. Prenez le micro. Je vais vous dire ce que vous devez demander. Major Dave, pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner 265 $. Bien sûr que je ne le ferai pas, je n'ai pas 265 $. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. On ne peut pas... On sait ce concept, on connaît ce concept de façon concrète, mais financière, mais pas spirituelle. Alors, essayons quelque chose de différent. Major Dave, est-ce que vous pourriez me donner 20 $? Alors, j'ai fait ça pour quelques raisons. Un, c'est la meilleure preuve qu'on peut donner ce qu'on a reçu. Et c'est aussi ma manière pour gérer mon anxiété au niveau financier. Lorsque je traite l'argent de cette manière-là et je la laisse aller, ça me libère. C'est un exemple merveilleux. Alors, je suis au milieu du mois, alors il n'y aura pas de danger de line-up. Si elle m'avait demandé plus que 20 $, j'aurais peut-être été dans le trouble. Donc, fatigue. Lorsqu'on donne, qu'on donne et qu'on donne, sans revigorer ce feu dans nos vies, on ne va pas être comme le buisson ardent. On va plutôt ressembler comme un bois qui est brûlé et qui ne sert plus à rien. Le compromis. Le compromis. Je ne sais pas si je veux parler de ça. Lorsqu'on sait où on se tient, ce qui est approprié, ça va bien. Mais si vous faites un compromis, ça éteint l'esprit. Et le dernier élément, évident, le péché. Je voyageais avec la jeunesse en mission. On était dans le jardin, on cueillait des légumes. Et mon dos m'a lâché. Lorsque ça m'arrive, je suis vraiment sur le dos pendant une semaine. L'équipe a prié pour moi. Ça n'a pas aidé. Mais ce petit de 6 ans
m'a dit, on a tous prié pour toi, tu vas pas mieux. Est-ce qu'il y a du péché dans ta vie? Il avait 6 ans. Savez-vous ce que je lui ai dit? Je lui ai dit oui. Et je dois m'en occuper maintenant. Et le lendemain, j'étais de retour à cueillir des légumes. Le péché fait partie de cette brigade de jeteurs de seaux d'eau froide qui éteignent l'esprit. Alors, je vais commencer la conclusion. Lorsque j'étais au séminaire de l'Armée du Salut, on avait des temps de chapelle à chaque jour, 30 minutes environ. 4 jours sur 5, c'était un des officiers en charge qui s'occupait des choses et le 5e jour, c'était toujours un étudiant. Alors, on était à cette chapelle des étudiants un jour. C'était terrible. La musique était pas bonne, le conférencier, le présentateur n'était pas clair et ça a été mal partout. En conclusion, le pauvre étudiant a dit, il ne savait pas trop comment terminer la chose. Il a dit, si vous voulez venir parler à Dieu, s'il vous plaît, venez, agenouillez-vous à l'autel. Les gens venaient et ils avaient le cœur brisé devant Dieu. Et lorsque notre 30 minutes a été terminée, il y avait 20 personnes à l'autel qui priaient. La classe de théologie a dû être cancellée, annulée. On a prié pour 1 heure supplémentaire. À la fin de l'heure, il y avait 35 personnes à l'autel qui priaient. On a prié 1 demi-journée. Toutes les classes ont été annulées cette journée-là, je me rappelle. Alors qu'on quittait la chapelle, il y a plusieurs de mes amis qui ont été baptisés de l'Esprit Saint. Il y a eu plein de gens qui ont été délivrés de choses importantes dans leur vie. Lorsqu'on a quitté, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, il y a ce major-là qui était à la porte et qui attendait. Et elle m'avait pris comme cible pour sa sagesse, pour investir sa sagesse. Et là, elle m'a dit, lorsque tous ces enfants vont être gradués, qui vont être dispersés à travers le pays, il n'y en aura plus de ces niaiseries d'Esprit Saint-là. C'est terrible. Savez-vous ce qui est vrai? C'était vrai de notre groupe qui était là, mais ça a été vrai de nous tous aussi. On ne peut pas être un feu brûlant tout seul. Lorsqu'on veut éteindre un feu de camp, qu'est-ce qu'on fait? On disperse les cendres, on disperse les charbons. Mais si vous arrivez à temps et vous rassemblez les charbons ensemble, vous pouvez repartir un feu. Cette maison doit être une maison où on prend feu et qu'on reste en feu brûlant pour le Seigneur. Et si vous savez que vous pensez que vous pouvez faire ça par vous-même ou par une visite 2 fois par année à Noël et à Pâques, j'ai des nouvelles pour vous. Vous n'êtes pas un charbon brûlant ou une flamme brûlante. Vous êtes une cendre morte. On doit retourner à la source et continuellement retourner à la source. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, de l'excès. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint.
En grec, ça dit, ce n'est pas une prohibition ou une interdiction de boire en passant. Si vous choisissez de boire, soyez prudent, soyez bénis, buvez avec modération. Ne vous enivrez pas, ne vous saoulez pas de vin. Au contraire, soyez continuellement remplis de l'Esprit Saint. Il y a un remplissement initial, oui, c'est vrai, mais vous devez toujours refaire le plein, comme un réservoir d'essence. J'ai une voiture très économique, mais je dois la remplir au moins une fois par semaine. On doit être rempli et re-rempli continuellement. Hébreux 1, 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le feu plus le vent. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on prend un feu qui brûle déjà bien et qu'on le souffle et qu'on ajoute de l'air? Qu'est-ce qui se passe? Ça brûle avec encore plus d'intensité. Ça prend encore plus d'intensité. Vous n'allez pas faire éteindre le feu avec du vent, vous allez le faire grandir. Et il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ce sont nous, ses serviteurs. Nous sommes les servants, les serviteurs. Et Dieu a des anges. Et leur rôle, c'est de faire battre leurs ailes lorsqu'on ne brûle pas assez passionnément. Et avec leur vent, il fait grandir notre flamme. Parce que Dieu désire que nous soyons en feu. Regardez ce que Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est le cadeau de Dieu qui était l'Esprit Saint. Ranime-le par le vent en flamme puissante. C'est mon défi pour vous aujourd'hui. Gardez le feu en vie, brûlant. Ne faites pas partie de la brigade des seaux d'eau froide. Rassemblez-vous avec d'autres charbons ardents. Comprenez que Dieu veut que vous soyez brûlants, mais jamais brûlés. Et de revenir continuellement, encore et encore et encore et encore, pour refaire le plein. Lorsqu'on a fait cet appel pour être rempli encore, j'étais le premier en ligne parce que je veux rester brûlant sans me brûler. Alors, j'ai quelque chose que je voulais dire, donc, pour la traduction. En français, c'est plus beau en français, pyromane. Je veux être
quelqu'un qui peut faire démarrer un feu et vous rendre en feu pour Jésus. Vous allez avoir une marche de prière ici dans le voisinage. Alors, je prie que ce soit efficace et que la caserne de pompiers ne puisse pas contrôler le feu qui va arriver ici dans Brossard. Et je prie aussi pour un holocauste saint à Kahnawake. Vous voulez faire partie du feu de Dieu? De quoi avez-vous besoin? Vous devez être dans le vent. Dieu n'abandonne jamais.